commencer dans la présence de Dieu. Seigneur, dans ta présence, tu nous parles aussi. Parle-nous. Ta parole est esprit et vie. Communique l'esprit, te communique la vie à ces deux paroles. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus pour ce deuxième culte. Je rends grâce à Dieu pour ce moment, ce deuxième culte. Si Dieu ne nous avait pas rendu capables, nous n'allions pas nous retrouver en ce moment, en ces lieux. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci aussi au couple pastoral, Pasteur Totier et Pasteur Timothée. Je leur dis vraiment merci. Ce n'est pas seulement un protocole, c'est vraiment une gratitude, une marque de reconnaissance. Ces hommes que Dieu a établis sur nous, qui croient en nous, qui investissent en nous, pour que nous puissions grandir dans la foi, dans le ministère. Que le Seigneur les bénisse. Je dis aussi merci à toute l'Église. Je vois beaucoup, après des interventions, les remarques, les suggestions, tout ça, ça nous aide à grandir et à nous améliorer dans le service. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Bien-aimés, ça fait déjà deux dimanches, on a commencé à parler sur un thème, les œuvres du commencement. Quand on a commencé au premier dimanche, on avait parlé des 4 buts que nous poursuivions, ou 4 objectifs que nous poursuivions dans cette prédication. On disait que chacun de nous apprenne à mettre Dieu à sa place, c'est-à-dire au centre. On apprend à mettre Dieu au centre au début de toutes choses et au milieu de tout, que toute notre vie puisse tourner autour de Dieu. Deuxième objectif que nous poursuivons dans ces enseignements, c'est réparer si possible, si Dieu n'était pas au commencement. Combien ont commencé des choses, ils ont commencé des relations, ils ont commencé des fiançailles, ils ont commencé des affaires, bien aimés, sans associer Dieu. Dieu n'était pas au commencement. Si possible, réparer. Tu as commencé des choses, tu as pris des initiatives, cela semblait être bon. Tu as fait tous les calculs, tu as réfléchi bien, tout était bien ficelé, bien projeté. Bien aimé, mais si Dieu n'était pas au commencement, mais si possible, réparons. Troisième objectif, recourir au Dieu avec qui on avait commencé en cas de difficulté dans le parcours. Il arrive que nous commençons avec Dieu, mais il y a des difficultés dans le parcours. Bien, mais quand il y a des difficultés, je dois recourir à celui avec qui j'avais commencé, celui qui m'avait dit, celui qui était avec moi dans le commencement. Quand ça ne marche pas, quand il y a des couacs, quand il y a des blocages, je dois recourir à Dieu. Seigneur, que dis-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je vois un mariage. Tu avais entendu la voix de Dieu, c'était l'homme de ta vie, c'était la femme de ta vie. Mais certainement, il commence à y avoir de problèmes. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cet homme. Je ne l'ai pas arraché dans les mains d'un autre. Ce n'était pas le mari de quelqu'un d'autre. C'était l'homme que tu avais destiné pour moi. Je l'ai eu pas des voix malhonnêtes. Mais Seigneur, Dieu, ça pose problème. Recourir à Dieu quand ça bloque. Tu fais des affaires, Dieu était là, Dieu t'avait dit vas-y, commence. Mais en chemin, tu sens que ça commence à bloquer, ça ne marche pas comme c'était prévu. Mais c'est le temps de rentrer. Seigneur, que dois-je faire? Quatrième objectif, veiller et travailler pour garder le Dieu avec qui on avait commencé. Bien aimé, commencer avec Dieu, c'est une chose, et finir avec lui en est une autre. Le plus important dans la vie, c'est de garder le Dieu avec qui on avait commencé. Et bien aimé, le premier jour, quand on parlait de cet enseignement, on parlait de quelques vérités sur commencer avec Dieu. On avait dit c'est Dieu qui commence, qui est toujours au commencement. Dieu a toujours été et sera toujours au commencement. On avait dit une deuxième vérité, Dieu ne peut pas commencer s'il n'est pas sûr de terminer. Une autre vérité, on avait dit, Dieu peut commencer à partir de la fin. C'est là qu'on avait parlé du compte à rebours, le principe de la prophétie. Dieu parle des choses de la fin, mais au début. Ce qui fait que le parcours de notre vie nous amène vers ce que Dieu avait dit au début, mais c'était des choses qui semblaient être à la fin. Et on avait dit d'autres vérités. Dieu n'est pas seulement le Dieu avec qui on commence, il est aussi le Dieu avec qui on chemine, le Dieu avec qui l'on termine. Commencer avec Dieu, on finit toujours mal. La valeur de ce que tu fais dépend du sérieux que tu mets dans le commencement. Bien aimé, la valeur de ce qu'on fait dépend du sérieux de ce qu'on met dans le commencement. Beaucoup de gens trouvent des problèmes sur le chemin, mais ils n'avaient pas mis beaucoup de sérieux dans le commencement.
Tu veux commencer une relation, un fiançailles, un mariage, des affaires. Quel sérieux mettons-nous dans le commencement? Le commencement détermine beaucoup de choses. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? On avait dit notre vérité, une des caractéristiques de ceux qui ont commencé avec Dieu, ils sont toujours distingués. J'aimerais dire à quelqu'un, commencer avec Dieu, nous serons toujours distingués. Ceux qui commencent avec Dieu, ils sortent du lot. Nous pouvons être là en train de faire les mêmes choses, fournir les mêmes efforts, mais bien nous n'aurons pas les mêmes résultats. Parce que moi, je sais la personne avec qui j'ai commencé. Mais on peut commencer les mêmes études, avoir les mêmes professeurs, faire les mêmes travaux, finir la même année, avoir les mêmes résultats. Mais la finalité, nous n'allons pas avoir les mêmes travail. Commencer avec Dieu. On se distingue toujours. On a dit une dernière vérité, commencer sans Dieu est l'équivalent de la rébellion. Et le dimanche qui a suivi, nous avons parlé de l'informe et du vide. On dit Dieu ne commence pas par ce qui existe. Dieu peut commencer à partir du vide, à partir du rien, il crée tout. De l'insignifiant, il crée le signifiant. Du nul, il crée tout. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour commencer. Il s'appuie sur lui-même pour commencer. Avec ou sans moyen, Dieu commence. Avec ou sans quelque chose, Dieu commence. On a parlé de ça le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un élément très important des œuvres de commencement. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Notre texte de base, c'est un très long texte. Mais bien, permettez que nous puissions le lire. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 29. Un texte très long. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 29, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. 11. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en ait leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux, les mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Verset 24, Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, et ce sera votre nourriture. Amen. Telle est la parole de Dieu. Mais une si longue lecture, mais bien aimé, nous sentons, il y a un mot, une phrase qui se répète, qui revient plusieurs fois. Au verset 3, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 6, on dit, Dieu dit qu'il y ait des étendues entre les eaux et qu'elles séparent avec les eaux, et cela fit ainsi. Le verset 9, on dit, Dieu dit. Au verset 11, on dit, Dieu dit. Au verset 14, on dit, Dieu dit. Au verset 20, on dit, Dieu dit. Au verset 24, on dit, Dieu dit. Au verset 26, on dit, Dieu dit. Au verset 28, on dit Dieu dit. Et enfin, au verset 29, on dit Dieu dit. Nous sentons une chose ici en ces lieux. Premièrement, Dieu, avant de commencer, Dieu parle. Deuxièmement, nous remarquons dans ce texte, 10 fois, cette phrase est en train de revenir et Dieu dit. Un constat, Dieu, avant de commencer, Dieu commence à dire des choses. J'aimerais déjà dire d'emblée, bien aimé, c'est que Dieu dit, la parole que Dieu dit, une seule parole de Dieu est capable de soutenir toute une destinée et traverser des générations. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu a dit une parole à Abraham. La parole dite à Abraham a suivi Isaac, a suivi Jacob, a suivi l'Israël. Et nous autres, aujourd'hui, nous sommes l'église descendants d'Abraham à cause d'une parole. Cette parole a traversé des âges. Cette parole a traversé des siècles. Cette parole a traversé des générations. Une seule parole, tout devait commencer avec ce que Dieu a dit. Dieu dit. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui marche avec un ce que Dieu a dit, mais il a plus de sécurité, il avance plus en sécurité, il sait sur quoi s'accrocher, il s'accroche sur ce que Dieu a dit, il ne s'accroche pas sur ce que son grand-père a dit, il ne s'accroche pas sur ce que sa famille a dit, il ne s'accroche pas sur ce que les amis a dit, il ne s'accroche pas sur ce que le pasteur a dit, c'est que lui qui a entendu Dieu, il s'accroche à ce que Dieu a dit. Bien aimé, tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à quoi? Est-ce que nous savons, nous marchons avec ce que Dieu a dit? Mais si peut-être tu n'as pas entendu une parole spécifique sur ce que Dieu a dit, nous avons la parole de Dieu. J'aimerais déjà énoncer la première vérité. Tout ce que Dieu peut nous dire ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit dans sa parole écrite. Peu importe le message que tu peux recevoir, peu importe les prophéties que tu peux recevoir, peu importe les paroles de connaissance que tu peux recevoir, cela ne peut pas contredire la parole écrite. Parce que la parole écrite, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais nous allons parler de quelques vérités sur ce que Dieu dit. Première vérité, avant de créer quoi que ce soit, Dieu parle. Avant de commencer quoi que nous remarquons que Dieu, avant même d'initier la création, quelle que soit la chose qu'il veut créer, il y a d'abord une parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout l'univers ici est en train d'exister parce qu'il y a eu une parole que Dieu a proclamée, que telle chose commence à exister et la chose a commencé à exister. L'existence commence avec ce que Dieu dit. L'existence ne commence pas avec ce que tu as, avec ton argent, avec tes biens, avec tes relations. Mais la parole de Dieu suffit pour faire tout exister dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Dans ce que tu veux faire, cherche à ce que Dieu dise quelque chose. Avant de commencer. Deuxième vérité, nous remarquons dans ce texte de Genèse chapitre 1, du premier
au 29e verset, c'est que Dieu dit a un caractère progressif. C'est que Dieu dit, nous trouvons qu'il y a une progression. Il y a une progression. J'aimerais déjà dire, par rapport à cette vérité, j'aimerais dire quelques deux vérités dans ces vérités à l'intérieur. Mais Dieu crée d'abord le contenant avant de créer le contenu. Dieu ne crée pas le poisson avant de créer l'eau. Mais si quelqu'un arrive à comprendre le principe du contenant, c'est qu'il fasse qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas encore te donner parce qu'il sait que ton contenant n'est pas encore suffisant pour contenir ce qu'il veut te donner. C'est qu'il fasse qu'il y a des choses jusqu'à ce que le contenant sera bien fait et Dieu déposera le contenu. Mais le plus grand contenant que Dieu t'a donné, c'est ton cœur. C'est qu'il fasse que Proverbe chapitre 3, le verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Mais quel est l'état de notre contenant? Il y a des gens aujourd'hui, si vous lui donnez seulement $1000, c'est la folie. Et Dieu sent qu'il doit encore le travailler. Il y a des gens aujourd'hui, il suffit de lui donner juste une petite voiture, vous allez sentir que non, les autres ne vont plus respirer, bien-aimé. Non, ton contenant n'est pas encore prêt pour recevoir ça. C'est qu'il fasse que, bien-aimé, tu dois travailler sur ton cœur. Mais il m'est arrivé un certain moment dans ma vie, j'avais fait un constat, j'ai vu la plupart des hommes de Dieu que Dieu avait élevés, que Dieu avait bénis. J'ai commencé à suivre leur vie, j'ai remarqué une chose, c'était l'état de leur cœur. J'ai remarqué le nombre de gens qui sont capables de rendre service, le nombre de gens qui sont capables d'aider, le nombre de gens qui sont sous leur responsabilité. C'est depuis ce jour, Dieu a commencé à me faire comprendre comment ça prier pour ton cœur. J'ai fait 2 ans presque durant ma vie, je ne priais que pour mon cœur. Dieu crée d'abord le contenant avant le contenu. Deuxième vérité par rapport toujours à cette vérité, deuxième petite vérité. Chaque fois que Dieu répète une parole, faites attention aux détails qui s'ajoutent à ce qu'il t'a dit. Mais souvent, nous allons remarquer que nous avons tendance à ce que la même prophétie, le même message revient dans nos vies. Mais bien aimé, pour aller à l'accomplissement, pour jouer de l'accomplissement de ce que Dieu dit, quel est le détail de plus qui s'ajoute à ce que Dieu avait dit avant? Vous trouverez qu'en avançant avec Dieu, Dieu t'avait dit tu seras ça, tu deviendras ça. Mais bien aimé, hier il avait dit ça, aujourd'hui il répète, aujourd'hui quand il est en train de dire quel est le détail qui s'ajoute par rapport à ce qui avait été dit hier. Le cas le plus typique c'est Abraham. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. C'est même Abraham parti, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu appelle Abraham. Il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Abraham, on dit, lui et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants, Sarah était stérile. D'emblée, j'aimerais déjà nous dire, à 75 ans, Dieu promet à un homme de lui donner des enfants. Sa femme avait 65 ans. Bien, mais ce n'est pas l'âge qui détermine pour que Dieu puisse parler dans ta vie. Mais nous sentons ici, le premier détail, Dieu est en train de dire à Abraham, sors. Premier détail. Mais Dieu, la promesse, c'est la promesse d'un enfant. Et Dieu lui dit que, c'est pas seulement d'un enfant, tu seras une grande nation sortira de toi. Des nations sortiront de toi. Mais cet homme dont on dit les nations sortiront de lui, il est stérile. Mais un détail, sors. Deuxième fois, Dieu va parler à Abraham. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 17. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois,
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Deuxième détail, quand Dieu parle à Abraham, il dit, lève-toi, fais le parcours. Du pays où je vais te donner, circule. Premièrement, il lui avait demandé de quitter, de partir. Mais là, il arrive là où Dieu lui demande d'arriver, mais Dieu lui dit, fais le contour. Un détail s'ajoute. Troisième fois, Dieu va apparaître encore à Abraham. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 9. Mais je préférais, pour vraiment aller droit au but de mon enseignement, prendre le verset 9. Ça encore, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ta postérité, tout ça, Dieu est en train de dire. Mais le verset 9, il donne encore quelque chose s'ajoute encore. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Dans la marche, dans l'écoute de Dieu, mais le détail que tu saisis te permet de faire un pas de plus dans la marche vers ta destinée. Te permet de faire un pas de plus dans l'accomplissement des promesses. Te permet de faire un pas de plus pour jouir de tout ce que Dieu a destiné pour toi. Mais bien, il faut comprendre le détail. Au verset 17, toujours Abraham, Genèse 17, au chapitre 17 plutôt, le verset 10. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Un autre détail s'ajoute encore. Mais dans ce que Dieu a déjà dit, la même chose qui se répète. Bien, mais quand la même chose se répète, peut-être que c'était dit Dieu de la chair. Tu rencontres quelqu'un sur la rue, il te dit la même chose. Tu pars en retraite, la même chose. Peut-être tu étais allé à la montagne. Bien, mais quel est le détail qui s'est ajouté? Nous n'arrivons pas de fois à saisir, bien, mais la réussite dans la vie ne tient qu'au détail. Bien, mais celui qui saisit les détails de la vie, il s'accroche aux détails, c'est ce qui fait la différence. Et Abraham, quand il a compris, bien aimé, il a commencé à comprendre les particularités à chaque moment, à chaque saison, à chaque temps. Quel est le détail, quelle est la particularité, quel est le besoin du présent pour que nous allions à notre destinée. Mais ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de raconter, ce sont des choses que nous avons vues dans notre vie pour que nous arrivions quelque part, pour que nous avancions. Je commençais à me rendre compte que le premier message, je l'avais reçu en telle année, le deuxième, c'était en telle année, le troisième message, mais tous ces messages parlaient de la même chose. Mais à chaque moment que Dieu parlait, il y avait un détail de plus qui s'ajoutait. Quel est le détail de plus qui s'ajoutait dans ce que Dieu t'a déjà promis, dans ce que Dieu t'a déjà dit? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle, mais il faut être confiant, il faut être disposé à écouter ce que Dieu dit, pour que nous puissions faire de progrès. Dieu parle. Troisième vérité, Dieu ne se cache pas pour parler. Dieu n'a pas besoin de se cacher. J'aime bien les gens, on prend souvent l'exemple d'Élie, où Dieu lui est apparu, c'était pas pendant... Il y avait le vent, Dieu n'est pas venu dans le vent, dans le tremblement des terres, dans le feu, Dieu n'était pas là. C'était dans le calme, oui. Mais bien, Dieu peut parler dans le calme, même en public. J'aimerais dire à quelqu'un, il est arrivé qu'on a prophétisé sur toi, on a dit des paroles sur toi, il y avait témoins. Bien aimé, Dieu aime parler devant témoins pour que l'exaucement soit aussi devant témoins. Il veut qu'il y ait des témoins. Peut-être il y avait des membres de ta famille, peut-être il y avait des membres de ton département, peut-être il y avait des amis, peut-être il y avait un voisin. Mais Dieu aime parler pour qu'ils écoutent, pour que lorsque l'exaucement va venir, l'exaucement aussi se fera écouter. Dieu aime parler. Ésaïe chapitre 45, le verset 19. Ésaïe 45, 19, la Bible dit, « Je n'ai point parlé en cachette dans les lieux ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Dieu aime parler au vu et au su de tout le monde. Dieu ne parle, il dit, je n'ai point parlé en cachette.
Mais il arrive des moments, mais quand Dieu parle, des fois nous croyons que non, c'est une exposition. Des fois nous croyons que non, pourquoi est-ce que... Non, bien aimé, Dieu veut parler pour que ces choses puissent avoir la marque de Dieu. Pour qu'il y ait témoin, pour que l'on comprenne que Dieu avait parlé. Nous savons, nous avons entendu, nous avons vu. Et nous voyons comment est-ce que cet homme, cette femme arrive à destination. Mais je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je ne sais pas ce que les gens ont dit. Je ne sais pas, mais j'aimerais te dire ce que Dieu a dit en public. Il accomplira aussi en public. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dans les lieux ténébreux de la terre. Dieu ne parle pas seulement dans les lieux ténèbres. Dieu ne parle pas seulement dans les lieux secrets. Dieu ne parle pas seulement dans les lieux cachés. Mais Dieu peut te parler même en public. Dieu peut t'appeler devant le monde pour commencer à dire des choses qui concernent ta vie, des choses qui concernent ta famille, des choses qui concernent tes enfants, des choses qui concernent ton couple. Bien aimé, Dieu parle. Bien aimé, et quand il parle, il engage sa personne, il engage sa dignité, il engage son honneur, il engage toute sa divinité. Bien aimé, quand il parle, il aime parler devant le monde, il aime parler devant témoins, il aime parler devant les témoins terrestres, il aime parler devant les témoins célestes, il aime que le monde des ténèbres et le monde visible puissent écouter. Bien aimé, ce n'est pas un problème si les sorciers écoutent ce que Dieu a dit. Le problème est que même eux les sorciers, ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Même eux les sorciers, ils participeront à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. La Bible me dit, quand l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses propres ennemis. Bien aimé, quand Dieu dit, même les ennemis, ils travailleront pour te conduire au lieu de la destinée. Bien aimé, quand Dieu dit, Dieu dit. Il a dit, il dit, je n'ai jamais parlé en cachette. Je n'ai jamais parlé en cachette. J'aime Dieu quand il parle en public. Parce qu'il engage sa personne. Je n'ai jamais parlé en cachette dans les lieux ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. J'aimerais dire à quelqu'un qui cherchait Dieu le matin, quelqu'un qui cherchait Dieu à midi, quelqu'un qui cherchait Dieu la nuit, quelqu'un qui va à la montagne, quelqu'un qui va dans les maisons de retraite, quelqu'un qui entre dans la chambre, quelqu'un qui vient à l'église chercher Dieu. J'aimerais te dire, la Bible dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Tu cherches Dieu, la famille le voit. Tu cherches Dieu, ton mari le voit. Tu cherches Dieu, les collègues au service te voient. Tu cherches Dieu, les voisins le voient. J'aimerais te dire, ce n'est pas pour rien. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Mais ceux qui cherchent Dieu, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère pas seulement ceux qui travaillent pour lui. Le fait que tu fais cette démarche d'aller chercher Dieu, Dieu rémunère. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Je n'ai jamais parlé dans les lieux cachés. Ça peut arriver. Mais bien aimé, Dieu aime parler en public. Quatrième vérité. Quatrième vérité, Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Bien aimé, il nous est arrivé dans le monde d'avoir des gens qui nous ont menti. Peut-être c'était ton père. Peut-être c'était ton oncle. Il t'avait donné des assurances. Il t'avait dit, moi-même, je vais faire ça. Moi-même, quand tu vas faire ça, moi-même, je vais faire ça. Quand tu vas finir tes études, moi-même, je vais te recommander. J'ai des amis. Moi-même, je vais te placer telle place. Moi-même, bien aimé, il est arrivé que la personne n'a rien fait. Mais bien aimé, ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu honore toujours sa parole. Mais quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a dit une parole, cela suffit. Dieu, quand il parle, il s'est honoré. J'aimerais dire à une soeur, peut-être un homme t'a déçu. Peut-être t'avais promis le mariage, il est parti, il a épousé une autre. Mais quand Dieu te dira, quand Dieu t'a dit que tu vas te marier à quelqu'un de bien, à quelqu'un de tel, bien aimé, ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Dieu honore sa parole.
Je ne sais, Philadelphie, nous avons des choses que Dieu a dit. Dieu de la chair, Dieu a dit dans cette église, il y aura des MDI, il y aura des millionnaires, il y aura des dignitaires, il y aura des hommes influents. Bien aimé, Dieu honore sa parole. Moi, je crois, je serai millionnaire, je serai dignitaire, j'aurai une certaine influence dans ce pays, j'aurai une certaine influence dans cette province. Parce que je crois en ce que Dieu a dit. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas quelqu'un pour me recommander. Mais une chose, je m'accroche à ce que Dieu a dit. Je ne sais pas qui me fera entrer. Je ne sais pas comment est le circuit. Je n'ai pas besoin de connaître le circuit. J'ai besoin de ce que Dieu a dit. Ah, j'aime bien ce Dieu. Il honore sa parole. Dieu honore sa parole. Et la cinquième vérité, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses. Je parle bien de toutes choses par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Non, je préfère Hébreux chapitre 1, on commence à partir du deuxième verset. Hébreux 1, du deuxième au troisième verset. Hébreux chapitre 1, 2 à 3. La Bible dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait de la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté des dieux, de la majesté divine. On dit ici, soutenons toutes choses par sa parole puissante. Mais qu'est-ce qui soutient ta vie? Qu'est-ce qui soutient ta vie? Vous savez, les gens veulent trouver des appuis. Certains, ils croient que c'est l'argent qui soutient leur vie. Certains croient que c'est leur diplôme qui soutient leur vie. Certains croient que c'est leur force qui soutient leur vie. Certains croient que c'est leur relation qui soutient leur vie. Bien aimé, j'aimerais te dire, toutes ces choses peuvent passer. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne passe pas. Bien aimé, quand la parole de Dieu soutient ta vie, bien aimé, peu importe ce que tu vas rencontrer, tu vas avancer. On dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais si le ciel ne tombe pas sur nous, parce qu'un jour, Dieu avait dit une parole qui sépara la terre et le ciel. Le ciel ne peut pas tomber parce qu'il y a une parole qui soutient le ciel. Ce qui fasse qu'il y a des choses, vu que Dieu a dit, il y a des choses que je ne vivrai pas parce que Dieu a dit. Il y a des choses que je ne connaîtrai pas parce que Dieu a dit. Il y a des expériences que je ne connaîtrai pas dans ma vie parce que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin de connaître comment, je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi, je n'ai pas besoin de savoir qui est derrière ces choses. Mais moi je sais une chose, Dieu soutient toutes choses par la parole puissante. Ma vie est soutenue par la parole de Dieu. Ma vie n'est pas soutenue par mon père. Ma vie n'est pas soutenue par la parole que mon grand-père avait dit. Mon grand-père est passé, il est mort, il n'a pas pu même lui-même contenir sa vie. Il n'a pas pu lui-même se maintenir en vie. Et qu'est-ce que sa parole peut faire de ma vie? Il y a des gens qui ont désobéi à sa parole et qui ont réussi. Bien aimé, ma vie n'est pas soutenue par la parole de la famille. Ma vie n'est pas soutenue par la parole de la tribu. Ma vie n'est pas soutenue par la parole du Congo. Ma vie n'est pas soutenue par le président de la République. Ma vie est soutenue par Dieu. La parole de Dieu me suffit. La parole de Dieu garantit ma destinée. La parole de Dieu garantira la destinée de mes enfants. Parce que la parole de Dieu soutient toutes choses. La parole de Dieu, il soutient toutes choses. Ta vie est soutenue par quoi? Et nous autres, nous marchons seulement avec une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, une seule parole de Dieu suffit pour assurer ta vie présente, pour assurer ta vie future, pour assurer l'avenir de tes enfants, pour assurer l'avenir de tes arrière-petits-enfants. Une parole. Il suffit seulement que Dieu dise. Il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses. Il soutient les familles, il soutient les couples, il soutient le travail, il soutient les sociétés, il soutient la nation. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. J'aimerais dire à un Congolais, Dieu soutient ce pays par sa parole. Il y a des promesses de Dieu qui ont été dites dans ce pays. Mais je crois, je ne sais pas si ça passera par qui, mais je crois un jour, Dieu a parlé sur le Congo. Nous vivrons les choses que Dieu a dit sur le Congo. Dieu a parlé sur l'église. Nous allons vivre des choses que Dieu a dit sur l'église. Il soutient toutes choses
par sa parole puissante. Le Congo n'est pas soutenu par ses minéraux. Le Congo n'est pas soutenu par son sol. Le Congo n'est pas soutenu par sa richesse du sol ou du sous-sol. Le Congo est soutenu par la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, ces pays seraient déjà déchirés. Si ce n'était pas la parole de Dieu, ces pays seraient déjà dans le chaos. Mais Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ma vie est soutenue par la parole de Dieu. Ma vie n'est pas soutenue par quelqu'un. Ma vie n'est pas soutenue par mes revenus. Ma vie n'est pas soutenue par mes biens. Ma vie est soutenue par ce que Dieu a dit. Le monde que nous voyons, le monde qui est en train d'exister et toutes ces merveilles commencent avec un certain Dieu a. Dieu dit. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu veux avancer sur un terrain, rassure-toi d'avoir seulement un ce que Dieu a dit. Bien aimé, je me rappelle, je me suis marié, j'ai connu quelques difficultés dans le couple. J'ai dit, il y a des choses qui ont été dites ici en public. J'aime bien, on avait dit, Dieu il n'aime pas parler en cachette, il aime parler en public. Bien aimé, Dieu avait parlé ici devant témoins. Il y avait témoins célestes, il y avait témoins terrestres. Je rentre à Dieu, Seigneur, tu ne m'avais pas dit ça. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce que tu avais dit. Je suis rentré. Et à ça, bien aimé, quand Dieu a dit, souvent s'il est passé par un homme, Dieu rentre vers cet homme. Dieu avait dit par toi. Regarde ce que moi je suis en train de vivre. Je suis rentré chez le pasteur, celui qui avait prononcé, celui qui avait béni mon mariage, ici devant témoin. Papa, regarde ça, ça, ça. Je suis rentré. Il a dit encore. Un détail s'est ajouté. Bien-aimé, quand Dieu dit, la parole de Dieu a un poids. La parole de Dieu pèse. Ce qui fait qu'il y a le poids de la gloire de Dieu. Et rien au monde ne peut résister devant le poids de la gloire de Dieu. La parole de Dieu vient avec la cabode de Dieu, avec le poids de Dieu. Ce qui fait que tout doit reculer, tout doit s'affaisser, parce qu'il y a la parole de Dieu qui doit renaître. Il soutient toutes choses. Tout. Par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Les familles qui sont soutenues par la parole de Dieu sont plus fortes que les familles qui n'ont pas une parole. Les couples qui sont soutenus par la parole de Dieu ont quelque chose de différent que les couples qui n'ont pas une parole. Les sociétés, les affaires, les activités qui sont soutenues par une parole de Dieu vivent une vie différente. Même si aujourd'hui ça semble ne pas être vrai, même si aujourd'hui ça semble être le contraire, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit est vrai. Sixième vérité. La gravité du problème n'empêche pas à Dieu de parler. La gravité du problème n'empêche pas à Dieu de parler. Je ne sais par quoi tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais les réalités de sa famille, de ta famille. Je ne sais les réalités de ton couple. Je ne sais ce que les médecins ont dit. Je ne sais ce que les amis ont dit. Je ne sais ce que toi-même tu t'es dit. Mais il y a une chose, Dieu même dans la tempête, Dieu parle. Paul en train de voyager, ils sont en train de voyager, il y a le vent qui souffle, il y a les navires, tout le monde semble être en péril. Ah, même les capitaines avaient peur, mais Paul s'élève, il dit, l'ange du Dieu que je sers m'a dit, personne dans les navires ne mourra. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne mourra, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Le vent en train de souffler, tout le monde semble perdre l'espérance, tout le monde dit que nous allons périr, mais l'ange du Dieu que je sers m'est apparu la nuit, il m'a dit, la parole de Dieu a suffi à Paul, il était prisonnier, il n'était pas confortable dans sa situation, mais cela l'a suffi. Il a marché avec ce que Dieu l'a dit. Il a dit en public, bien aimé, même quand le vent souffle, même quand ça s'agite, même quand il y a la panique, cela n'empêche pas à Dieu de parler. Le médecin a dit, le cancer là, ça va au stade terminal, il n'y a plus moyen. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ce cancer? Ton problème de stérilité, qu'est-ce que Dieu a dit? Les médecins ont dit, c'est plus compliqué. Les médecins ont dit, la probabilité est faible. Bien aimé, même quand la probabilité sera nulle, j'aimerais te dire, la parole de Dieu ne tient pas compte de la probabilité des hommes, c'est la probabilité de Dieu. Je ne compte pas sur ce que les hommes ont dit. Bien aimé, l'âge est avancé, le mariage ne vient pas, on me dit des choses, je ne sais pas, mais Dieu m'avait dit, je veux me marier, je ne sais comment il va passer, je ne sais par qui il va passer, je ne sais pas où, mais je sais une chose, Dieu a dit. La gravité du problème. Le problème semble être sérieux. On peut te dire, est-ce que tu réfléchis? Tu réfléchis bien. Mais une chose, Dieu a dit.
Dieu a dit. J'aimerais que les hommes et les femmes en sérieux apprennent à avancer avec ce que Dieu a dit. Bien aimé, dans ma vie, à un certain moment, j'ai senti des problèmes, de complications. Mais bien aimé, quand Dieu a dit, j'ai avancé. Plus j'avançais, bien aimé, quand tu avances avec ce que Dieu a dit, bien aimé, plus le chemin est en train de s'effrayer. Israël veut traverser le Jourdain. Dieu dit que les sacrificateurs et lâches commencent à entrer dans l'eau. Bien aimé, quand ils ont commencé à entrer dans l'eau, l'eau n'avait pas commencé à s'effondre. Mais plus ils avançaient, l'eau commençait à s'effondrer. Mais une parole qui vient de Dieu peut même fondre l'eau. Dans la gravité du problème, j'aimerais dire à quelqu'un, la gravité du problème, c'est grave. C'est sérieux. Dans le sérieux du problème là, Dieu dit. Mais aussi Dieu est très sérieux. Quand on dit Dieu ne ment pas, nous allons parler de la vérité suivante. J'aimerais déjà dire la gravité du problème. Genèse chapitre 12, le verset 4. Genèse 12, 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. J'aime bien ce verset. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Bien aimé, peut-être ça c'est pour les Français. Nous autres qui sommes les colonies belges, on parle de 75 ans. À 75 ans, Dieu s'est permis de promettre à un homme de lui donner des enfants. Bien, mais ce n'est pas à 30 ans, ce n'est pas à 35 ans, à 75. Bien aimé, Abraham a reçu la première promesse, 75 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, même tu es avancé en âge, Dieu peut te faire la promesse et tu vivras la promesse parce que Dieu a... Abraham n'avait pas tenu compte de son âge. Abraham n'avait pas tenu compte de ce qu'on lui disait. Cela semblait de la folie. L'âge, j'aime les gens qui disent l'âge n'est qu'un chiffre. Bien aimé, Dieu pour parler ne tient pas compte de ton salaire. Dieu n'a pas besoin de connaître le contexte familial dans lequel tu as grandi. Même dans la gravité du projet, je parle bien de la gravité. Abraham, 75 ans. Dieu lui dit, il aura des enfants. Sa femme, 65 ans. Dieu lui dit, il aura des enfants. Genèse 17, le verset 17 à 18. Abraham tomba sur sa face, il rit. J'aime ce verset. Ça me fait même rire. Abraham tomba sur sa face, il rit. Et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. J'aimerais dire à quelqu'un, Ismaël n'est pas la promesse. Ismaël, c'est ta solution. Mais il y a la solution de Dieu. L'Ismaël, c'est tes stratégies, mais il y a la stratégie de Dieu. Toi, tu parles d'Ismaël. Abraham, moi, je ne t'ai pas dit que ton enfant viendra d'Agar. Moi, je t'ai dit Sarah. Abraham, tu vois l'âge de Sarah là. Moi, Dieu, je t'ai dit Sarah. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Tu as trouvé tes solutions, je m'en fous. Mais moi, Abraham, j'apporterai ma solution. Abraham, moi, ma parole, ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ce que tes stratégies. Ce n'est pas tes méthodes. Ce n'est pas tes moyens. Abraham, même si tu arrives. Abraham, même si tu n'arrives plus à croire. Abraham, même si le désespoir a envahi ton cœur. Abraham, même si tu arrives, on dit, il a tombé en train de rire. Mais même si tu vas tomber en train de rire, tu dis, non, pareille chose, jamais. Tu peux nous parler un bon français. Tu peux nous parler avec beaucoup d'arguments. Tu peux nous présenter beaucoup de philosophies, nous disant ce sont des bobards, ce sont des bêtises que vous êtes en train de raconter. J'aimerais te dire ce que Dieu a dit, tu le verras. Abraham a ri. Lui-même, la personne sur qui on fait la promesse. Bien, vous savez, à un certain moment, on a reçu tellement de promesses. Je vais te dire une chose, Dieu n'est pas psychologue. Dieu ne vient pas te parler pour calmer ta douleur. Dieu ne vient pas te parler pour apaiser. Non, Dieu vient te parler parce qu'il va mettre fin à la douleur. Dieu ne vient pas pour apaiser la douleur. Dieu vient pour mettre fin à la douleur. Dieu ne vient pas seulement... Dieu n'est pas ce que les hommes sont. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas comme les hommes.
Et il y a une médecine là qu'on appelle la médecine pour les gens qui sont au bout de leur vie. On appelle ça quoi? Les médecins, les gens qui sont déjà au bout de leur vie. Il y a une spécialité là en médecine. Donc les gens qui sont déjà prêts à mourir, c'est quelle médecine? Il y a un terme là en médecine pour accompagner. Hein? On sait que l'espérance de vie, il nous reste quelques jours. Bien aimé, Dieu n'est pas ce médecin-là. Juste en train de te réconforter pour le peu de jours qui te restent à vivre. Non, Dieu n'est pas ça. Bien aimé, Dieu, quand il vient, le peu de jours là, Dieu va les multiplier. C'est qu'il fasse que Isaac a vécu. Abraham a vu Isaac, Isaac a grandi et Isaac s'est marié. Parce que Dieu a dit. La gravité du problème, c'était grave. C'était grave. Sarah aussi, ça lui est arrivé. Genèse chapitre 18, verset 9 à 15. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Bien aimé, les deux, l'homme et la femme, désespoir. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. J'aime bien ce détail. Ils étaient vieux. Ce qui fasse que ce sont des promesses qu'on ne donne pas à certaines personnes. Hein? Il y a eu, bien aimé, depuis 75 ans jusqu'à 100 ans, la même parole est en train de revenir. Et bien seulement le désespoir, mais Dieu continue à parler. Bien aimé, dans cette gravité-là, oui, si ça continue à revenir, peu importe le temps que ça a mis, mais ça finira par arriver. Mais le monde que nous voyons ici, tout ce qui est en train d'exister, a existé avec un ce que Dieu a dit. Et que dire de ton problème et de mon problème? Que dire de ta vie? Mais les oiseaux que nous voyons là en train de voler, ils existent parce que Dieu a dit. Les poissons que nous voyons dans la mer, ils existent parce que Dieu a dit. Les arbres que nous voyons existent parce que Dieu a dit. Et seulement ta stérilité là ne peut pas tenir parce que Dieu a... Non. La gravité du problème n'empêche pas à Dieu de parler. C'est grave. C'est grave. Mais Dieu parle. Mais je me rappelle, je viens en Philadelphie en train de servir. Je passais par des moments difficiles, mais je m'accrochais à Dieu. Un jour, le pasteur Ray m'avait prêché. Après, maman Toti avait demandé qu'il puisse prier avec tous les intercesseurs. Mais on avait fait un cercle. On a fait un cercle. En commençant, il va citer mon nom. D'abord, je n'ai pas un nom qui est trop populaire. Mon prénom. Bon, dans le groupe, déjà, mon prénom, on peut dire non. Quand on commence par les prénoms, on va jusqu'au nom. Mais c'est le jour où je ne souhaitais jamais m'agenouiller devant Dieu. Vous savez pourquoi? C'était un cercle, ma chaussure était trouée. Mais même quand tu as la chaussure trouée, Dieu est capable de te promettre. Ce jour-là, l'homme à la chaussure trouée, il y avait une parole qui était dite. Les résultats de l'homme qui se tient devant vous, c'est parce que Dieu avait parlé un jour. Je suis en train de vivre des choses que Dieu avait dit. Dieu m'avait dit, je prêcherai la bonne nouvelle. Je annoncerai au monde Christ. Bien aimé, cette parole est en train de s'accomplir. Je me tiens devant le peuple de Dieu. Je continuerai à annoncer la parole de Dieu parce que Dieu m'avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a dit. Peu importe la gravité, peu importe le constat, peu importe les réalités, peu importe les analyses, ce qui me suffit, c'est ce que Dieu a dit. Cela me suffit. La gravité du problème. Si dans le chaos, Dieu pouvait initier la création. Bien aimé, la Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu a commencé à parler sur l'informe et sur le vide. Informe et vide. Bien aimé, dans ce qui n'a pas de forme, dans ce qui n'a pas de contenu, dans ce qui est sans contenant, dans je ne sais comment les définir. D'autres disent c'est le tohu-bohu, le désordre total, le désordre absolu. Bien, on ne sait même pas par où commencer. Bien, mais quand le monde ne sait pas par où commencer, Dieu commence par ce qu'il dit. Dieu. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait entendre. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu suffit. J'aime cette femme de Anne.
Elle subissait les mortifications de Pénina. Oui, la stérilité avait duré, c'était compliqué. Mais le jour où Anne a entendu la parole de Dieu, on dit Anne rentra, mangea et but. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as entendu la parole de Dieu, bien aimé, si tu as les moyens, va dans les restaurants le plus huppés, achète-toi le plat le plus mieux là. Bien aimé, mange parce que Dieu a dit. Je ne sais pas comment se fera. Bon, dit, Anne rentra, il mangea et il but. Pénina parle. Pénina dit ce que tu dis, peu importe les mortifications. Pénina, tu n'as pas ce que moi j'ai. Toi, tu as les enfants, mais moi, j'ai ce que Dieu a dit. Bien aimé, ce que Dieu a dit avait suffi à Anne. Ah, Anne a arrêté de se plaindre. Anne a arrêté de pleurer parce que Dieu avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de te poser des questions. Si tu as entendu la parole de Dieu, avance avec ce que Dieu t'a dit. Arrête, essuie tes larmes, relève-toi, sors de cet état, avance avec Dieu parce que Dieu a dit. La parole de Dieu me suffit. La parole de Dieu garantira ma vie. La parole de Dieu assurera mon avenir. La parole de Dieu est dans ma destinée. La parole de Dieu a tout. La parole de Dieu a la sémence de la vie. Bien aimé, la parole de Dieu contient en elle la sémence de la vie. Bien aimé, même là où on parlait de la stérilité, quand la parole de Dieu vient, il y a la sémence de la vie. La parole de Dieu vient féconder. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante. Nous avons été souvent formatés, forgés avec les paroles que les gens nous ont dit. Je ne sais pas ce que ton père t'a dit. Peut-être ta mère, ton père t'a dit mon bafou. J'aimerais te dire, s'il te disait mon bafou, Dieu ne t'a pas dit que tu es mon bafou. Si ton père a eu à tenir des propos dégradants, humiliants pour toi, Dieu te dit tu as du prix à ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu dit suffit. Bien aimé, j'aimerais dire à un enfant de Philadelphie, Dieu nous a promis d'être des MDI. Bien aimé, ce n'est pas question du travail que tu as, ce n'est pas besoin de ton salaire. Dieu n'a pas besoin de te promettre parce que tu as un salaire. Dieu n'a pas besoin de te promettre parce que tu as un travail. Dieu n'a pas besoin de te promettre parce que tu as des relations. Bien aimé, Dieu a promis à Philadelphie, nous serons des MDI. Je ne sais quand, je ne sais comment, mais je sais une chose, moi je m'accroche. Un jour moi, je le dis devant témoin, parce que Dieu avait dit devant témoin, il avait dit en ces lieux, nous serons des MDI. Bien aimé, nous serons des MDI. Ce n'est pas parce qu'un homme l'a voulu, ce n'est pas parce qu'un homme l'a tracé, ce n'est pas parce qu'un homme l'a décidé, parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Les autres peuvent dire, bien aimé, ils peuvent dire non, vous dites des histoires. Bien aimé, ils peuvent raconter, bien aimé, qu'ils disent ce qu'ils disent, nous aussi nous marchons avec ce que Dieu nous a dit. La gravité du problème. Je ne sais pas la gravité de ton problème, mais Dieu a dit. Septième vérité. Même si Dieu a parlé, cela n'empêche pas au problème d'arriver dans ta vie. Je reprends. Même si Dieu a parlé, cela n'empêche pas au problème d'arriver dans ta vie. Marc chapitre 4, le verset 35 à 39. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Il avait dit, passons de l'autre bord. Bien-aimé, j'aime bien, j'avais déjà dit, quand Dieu parle, le principe du compte à rebours, Dieu parle de la fin, maintenant nous allons vers la fin. Donc Dieu avait dit que nous allons traverser de l'autre côté. Bien-aimé, même si les vents viennent, même s'il y a le tourbillon, même s'il y a la tempête, Dieu avait dit, nous allons traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'avait dit, tu y arriveras. Dieu t'avait dit, tu verras. Dieu t'avait dit, tu réaliseras. J'aimerais dire à quelqu'un, les tempêtes en train de souffler. Tu sens que le couple veut voler en éclats. Tu sens que la famille veut se déchirer. Mais Dieu avait dit, vous allez traverser.
vous allez traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, l'âge avance. Je ne sais pas, je ne sais comment. Je me pose des questions. Est-ce qu'un homme peut venir encore me solliciter? Je me sens que j'atteins l'âge, la ménopause avance. J'aimerais dire à une soeur bien-aimée, avec ton âge là, même si on ajoute 2, 3, 5, 10 ans, j'aimerais te dire une chose. Dieu a dit, tu te marieras, tu auras des enfants en toi. Ce ne sera pas des enfants adoptifs, ça va être tes enfants, ta postérité. Dieu, il a dit, traversons. J'ai connu les déceptions. Encore un autre vient de me décevoir. Oui, mais Dieu avait dit. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Les problèmes vont venir. Les critiques vont venir. Les injures vont venir. Les moqueries vont venir. Les vents vont souffler. Les tempêtes vont souffler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a. Ce que Dieu a dit suffit. Bien aimé, quand le vent a soufflé, j'aime bien. Jésus dormait. Bien aimé, si toi tu t'agis devant les problèmes, Dieu ne s'agite jamais. L'agitation c'est pour nous. Et je veux mourir, Seigneur. Mais il y a une chose, Jésus n'avait pas dit qu'ils allaient mourir dans la mer. Mais qui t'a dit que tu vas mourir dans cette situation? Si les autres sont morts dans 100 ans, tu ne vas pas mourir. Est-ce que Dieu t'avait dit que tu vas mourir de Covid? Confinement ou pas? Dieu avait dit, je vais arriver. Bien-aimé, je ne sais, bien-aimé, crise ou pas, situation socio-politico-économique, je ne sais quelle situation vous allez me présenter. Mais je sais une chose, j'ai des choses que Dieu m'avait dit. Je m'accroche, je me tiens à ce que Dieu a dit. Ma vie avance, non à ce que les hommes m'ont dit. Ma vie avance, non à ce que moi-même je me dis. Ma vie avance avec ce que Dieu m'a dit. C'est ce qui compte le plus dans ma vie. Dieu a dit. Dieu a dit. 8e vérité. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment. Bien-aimé, vous savez, le monde est rempli de beaucoup de menteurs. Mais une chose, Dieu ne ment. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as entendu là, Dieu ne ment. Nombre chapitre 23, le verset 19. Celui qui est en train de dire ces paroles, c'est Balaam, un faux prophète. Il était dans la divination, mais il est en train de dire, Dieu ne ment point. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit, quelqu'un qui a entendu Dieu, Dieu a dit à ma famille, Dieu a dit à mon église, Dieu m'a dit, mais j'aimerais te dire, Dieu ne ment jamais, Dieu ne te mentira pas. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Isaac, il n'a pas menti à Jacob. Comment est-ce que c'est avec comment que Dieu commencera à mentir? Il n'a pas menti aux prophètes, il n'a pas menti aux apôtres, il n'a pas menti aux hommes de Dieu de ma génération. Et pourquoi est-ce que Dieu commencera à mentir avec moi? La Bible me dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a marché avec Abraham, il ne l'a pas menti. Le Dieu qui a marché avec Isaac, il ne l'a pas menti. Le Dieu qui a marché avec Jacob, il ne l'a pas menti. Et Dieu commencera à mentir avec moi. Non, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ah, ils nous ont fait des promesses, ils nous ont trahis, ils nous ont déçus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été déçu par les hommes, tu as été trahi par les hommes. Les hommes t'ont menti, ils t'ont roulé dans la farine. Dieu te promet non pour te rouler dans la farine. Dieu ne vient pas seulement pour te donner des vains espoirs. J'aimerais te dire, Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on dit Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ce n'est pas que Dieu reviendra pour modifier un peu, parce que vu le temps, le contexte, je ne peux plus totalement réaliser ce que j'avais dit. Non, Dieu n'est pas comme ça pour se repentir, pour un peu modifier. Non, j'aimerais te dire, Dieu vient pour accomplir exactement à la lettre ce qu'il avait dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais les hommes peut-être sont caractérisés par le mensonge. Ton mari t'a menti peut-être, ton épouse t'a menti peut-être, ton fiancé ou ta fiancée t'a menti, ton professeur t'a menti, ton tuteur t'a menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne te mentira jamais. Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. L'homme qui vous parle, Dieu ne l'a pas menti. Les hommes de Dieu en ces lieux, Dieu ne les a pas menti. Nous sommes prêts à certifier, à les dire tout haut que Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. J'aime ce texte.
Josué chapitre 21, le verset 45. Josué 21, 45. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Aucune de toutes les bonnes paroles, j'aimerais dire à quelqu'un, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur ta vie, toutes s'accompliront. Aucune d'elles ne restera sans effet. Toutes tes paroles vont s'accomplir. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accompliront. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur Philadelphie, toutes s'accompliront. Aucune d'elles ne restera sans effet. L'Éternel a dit, il bâtira un peuple saint, un peuple qu'il adore. De toutes ces bonnes paroles, ces paroles vont s'accomplir. Même s'il y a quelques-uns d'entre nous qui tombent, mais Dieu s'est bâti un peuple saint, Dieu s'est bâti un peuple qu'il adore. Ces paroles vont s'accomplir. Même s'il y a quelques-uns parmi nous qui vont se prostituer devant les idoles, mais Dieu en ces lieux est en train de se bâtir un peuple saint, un peuple qu'il adore. Même s'il y a d'autres qui sont en train de mourir, mais Dieu en ces lieux est en train de se bâtir un peuple saint et qu'il adore. Bien aimé, même s'il y a d'autres qui marchent à pied, même s'il y a d'autres qui sont venus sans offrande, mais Dieu a promis, il y aura des MDI, il y aura des millionnaires. Les millionnaires sortiront avec des gens qui sont venus à pied. Les millionnaires sortiront des gens qui sont venus même sans offrande. Les millionnaires sortiront des hommes qui sont venus sans travail. Des millionnaires sortiront des hommes qui sont venus sans diplôme. Des millionnaires sortiront des gens qui sont venus sans titre académique. Les millionnaires sortiront des gens qui n'ont pas de famille de nom. Les millionnaires sortiront des gens qui n'ont pas de renommée. Les millionnaires sortiront des gens qui n'ont pas de grade. Les millionnaires sortiront de toi et de moi parce que Dieu a dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel prononça sur la maison d'Israël, tout s'accomplit. J'aime, on commence par le positif, tout s'accomplit. Et on dit le négatif après. Même le négatif confirme le positif. Et aucune d'elles n'est restée sans effet. J'aimerais dire à quelqu'un, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur ta vie, aucune d'elles ne restera sans effet. Toutes ces paroles s'accompliront. Elles s'accompliront non à moitié. Elles s'accompliront non dans le 3/4. Elles s'accompliront non dans les 4/5. Elles s'accompliront toutes, un à un, du premier au dernier, dans les moindres détails. À chaque détail, Dieu accomplira ses paroles. Si je saisis les détails de l'évolution de la promesse, je saisis les détails de ainsi dit l'Éternel, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur ma famille, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur mon couple, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur ma maison, toutes vont s'accomplir. Aucune d'elles ne restera sans effet. Aucune d'elles ne restera sans effet. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit, ce n'est pas mon grand-père qui l'a dit, ce n'est pas ma famille qui l'a dit. Peu importe ce qu'ils ont dû faire, peu importe ce qu'ils ont dû accomplir, j'aimerais dire à quelqu'un, de toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, toutes s'accomplissent. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Aucune parole de Dieu dite sur ma famille, aucune parole de Dieu dite sur ma vie, aucune parole de Dieu dite sur ma famille. Bien aimé, aucune parole ne va rester sans effet. Toutes ces paroles auront leur accomplissement. Dieu accomplira ses paroles. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ses promesses vont s'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que je vis, peu importe les réalités. Je ne sais où tu dors. Je ne sais les réalités. Peut-être tu passes la nuit dans une natte. Peut-être tu connais la pauvreté, tu connais la précarité, tu connais les manques. Mais les promesses de Dieu en est la sémence de la vie qui peut faire d'un pauvre un riche, qui peut faire d'un maudit un béni. Et ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et ça c'est Dieu de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur ma vie, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur cette église. Toutes vont s'accomplir. Aucune d'elles ne restera sans effet. Aucune d'elles ne restera sans effet. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Et nous allons dire la dernière vérité. Ne pas croire à ce que Dieu dit nous rend désagréable à ses yeux. C'est le manque de foi. Ne pas croire à ce que Dieu dit nous rend désagréable à ses yeux. C'est le manque de foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, je m'approche de Dieu par la
foi. Je m'approche. Bien aimé, la foi s'accroche à un ainsi dit l'Éternel. Abraham s'est accroché. Isaac s'est accroché. Jacob s'est accroché. Nous nous sommes accrochés à ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé, je n'aimerais pas manquer la foi. Je ne veux pas être désagréable à Dieu. J'aimerais être agréable à Dieu. Croire en Dieu, se croire en sa parole, se croire en ses promesses. Je ne sais, peut-être il va ouvrir le ciel. Peut-être le ciel s'ouvrira pour faire descendre les millions. Peut-être ça sortira en dessous de la terre pour faire sortir les millions. Peut-être ça va sortir bout de la maison. Mais une chose, peut-être ça viendra du voisin. Peut-être ça viendra de mon frère à l'église. Peut-être ça viendra d'un membre de la famille. Mais une chose, je sais. Dieu a dit. Je n'aimerais pas développer l'incrédulité. Je ne veux pas douter à la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne doute pas de la promesse de Dieu. 1 Roi chapitre 7, le verset 1 à 2. Et nous allons sauter lire le verset 17. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Cet homme, le roi s'appuyait sur lui. Il y avait la crise économique. Élisée dit, demain, à telle heure, on va commencer à vendre à tel prix. Il y aura une telle abondance. Ah, il y avait un monsieur qui était là, lui il est économiste. Lui il est réfléchi. Il s'est dit un homme sensé. Il s'est dit réaliste. Mais dans ton réalisme, tu verras et tu ne mangeras pas. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle pas? Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, tu n'en mangeras point. C'est en effet, c'est ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Vous savez, quand je lis cette histoire, ce qui me fait rire, c'est quoi? Vous savez, cet homme, c'est à lui qu'on avait donné la garde. Il y avait la crise, il y avait la famine. S'il était arrivé à temps, il pouvait même prendre pour goûter. Mais Dieu n'a pas permis à ce qu'il puisse même goûter. On lui a dit, tu le verras, tu ne mangeras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu doutes des millionnaires dans cette église, tu nous verras des millionnaires. On ne va pas te donner un franc. J'aimerais dire à quelqu'un, tes voisins doutent des promesses de Dieu dans ta vie. Ils verront, ils n'auront rien. Ici, Dieu nous a dit l'influence. Bien aimé, nous serons influencés et nous allons marcher sur toi. Nous croyons à ce que Dieu a dit. Bien aimé, nous n'avons pas de forme, nous n'avons rien, mais bien aimé, nous avons une parole. Bien aimé, ceux qui doutent de la parole de Dieu dans nos vies, ceux qui doutent de la parole de Dieu dans l'église, ils les verront, ils ne mangeront pas. Bien aimé, ceux qui doutent de la promesse de Dieu dans ta vie, ils verront Dieu te bénir, ils verront Dieu t'élever, ils verront Dieu te faire ta promotion. Bien aimé, ils vont parler. Cet homme, on dit, il a été écrasé. J'aimerais dire à quelqu'un des gens qui peuvent résister à l'accomplissement de la promesse de Dieu, des gens qui veulent s'opposer à l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ton parcours. Bien aimé, ils seront écrasés. Bien aimé, ils verront. Cet homme a vu. Bien aimé, ça fait encore mal si tu n'avais pas vu. Il a vu, mais il n'a pas mangé. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à douter. Nous continuons à croire. Bien aimé, nous le verrons et nous allons nous réjouir. J'aimerais dire une dernière chose. Ceux qui écoutent et obéissent à Dieu ne le regrettent jamais. Ceux qui écoutent et obéissent à Dieu ne le regrettent jamais. Dieu commence par dire une parole. Bien aimé, ce que Dieu dit, il accomplit. Que le Seigneur nous bénisse.